Si tu utilises Coinbase, sache que tes données sont en danger parce que Coinbase, l'exchange centralisé, vient de se faire hacker et c'est ce qu'on va discuter dans cette vidéo. Mais avant cela, comme tu peux le voir, l'écosystème crypto-monnaie est un peu en baisse suite à plusieurs jours de hausse incroyable. Là, on voit que l'écosystème est en train de souffler, se poser un peu et ranger. Donc, il y a pas mal de projets crypto-monnaies qui sont, on va dire, dans le rouge actuellement. Mais, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. C'est le moment de maximiser et se préparer, en tout cas pour le bull run, et surtout sélectionner les meilleurs cryptos, en tout cas selon vous, qui vont vous permettre de gagner plusieurs multiples et vous enrichir. Donc, comme je le disais, l'exchange centralisé Coinbase a été victime d'un hack de la part de pirates informatiques. Et donc, du coup, ces pirates, ils ont eu accès aux données des clients. Donc, sachez que Coinbase, c'est l'une des plus grosses entreprises de l'écosystème crypto-monnaie. D'ailleurs, récemment, ils ont fait leur entrée dans le S&P 500, ce qui montre que c'est un exchange qui compte. C'est un exchange qui pèse lourd dans l'écosystème crypto-monnaie, parmi l'un des plus importants dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, ils ont hacké les données des clients et afin de ne pas diffuser ces données-là, ils ont décidé de demander une rançon et cette rançon s'élève à près de 20 millions de dollars. Donc, ils demandent à Coinbase de donner les 20 millions de dollars. Sinon, ils vont diffuser les datas de ses clients sur le net. Pour faire un petit recap de ce qui s'est passé et comment ils ont eu accès à ces données-là, c'est que les pirates, en fait, ils se sont rapprochés de certains employés de Coinbase, notamment de l'équipe support, qui travaille généralement en dehors des États-Unis, donc dans des pays principalement asiatiques ou peut-être aussi en Inde. Et ils ont réussi à corrompre certains employés de Coinbase, ce qui les a permis d'avoir accès à certaines données des clients de Coinbase. Donc là, à date, ils ont accès à des données comme par exemple le nom du client, l'adresse, le numéro de téléphone, l'email, le numéro de Social Security, le numéro de compte bancaire, donc ton IBAN et tout, etc. Mais également aussi, chose importante à noter, c'est que ils ont également accès à une image de ta carte d'identité. Donc, par exemple, lorsque tu t'es inscrit sur Coinbase, tu as forcément pris une photo de ta carte d'identité ou même encore plus, tu as déjà pris une photo de ta carte d'identité avec toi aussi. Donc, un selfie de toi et ta carte d'identité, ce qui est encore plus, on va dire, problématique parce que ils savent qui t'es, ils ont un visage, on va dire, physique vraiment sur toi et pas uniquement ta carte d'identité. À noter aussi également que ils ont accès à ton solde disponible sur Coinbase. Donc, ils peuvent savoir combien tu as sur Coinbase. Si tu as 1000 dollars sur Coinbase, 10 000 dollars ou même 1 million, ce qui est vraiment problématique pour l'utilisateur parce que, imagine, ils ont accès à toutes ces données-là. Ils savent qui t'es, où tu habites, etc. Donc, ils peuvent se jouer de ces données-là et afin de pouvoir, on va dire, escroquer ou escroquer d'autres personnes, ou même toi, se faire passer pour toi, ce qui est très, très, on va dire, problématique. Aussi, ils ont des datas de Coinbase, par exemple, des documents liés à Coinbase, des documents concernant la formation des salariés. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va permettre, on va dire, aux salariés de se former, comprendre comment Coinbase fonctionne, comment l'écosystème crypto-monnaie fonctionne. Toutes ces données sont aux mains des hackers. Ce qui est, on va dire, très dommageable pour Coinbase parce qu'ils savent tout ce qui est processus de formation des salariés et donc du coup ils peuvent se jouer de cela. Aussi des documents concernant les communications et tout, etc. Mais à date, il semblerait qu'il n'ait pas accès à des données concernant la connexion, par exemple les logins, par exemple ton mot de passe. Je pense qu'ils n'ont pas accès à cela, d'après ce qu'on dit, Coinbase. Ils n'ont pas accès à tes deux FA authentificateurs. Donc, par exemple, lorsque tu te connectes sur Coinbase, tu as forcément un code que tu reçois qui va te permettre d'accéder à Coinbase. Ils n'ont pas accès à tes private key et ce qui est une bonne chose, ça fait que, on va dire, ils peuvent pas utiliser tes fonds. Ils peuvent voir ce que c'est, mais ils peuvent pas l'utiliser. Et aussi, chose qui est intéressante, c'est que les clients importants de Coinbase, donc ceux qui pèsent lourd, ils n'ont pas leurs données qui sont aux mains des pirates informatiques. Donc, il y a beaucoup de données qui sont disponibles aux mains des pirates, mais la plupart des données importantes qui vont te permettre de transférer tes fonds, etc., ne sont pas disponibles, donc ne sont pas aux mains des pirates informatiques, ce qui permet de rassurer aussi également. Donc c'est une très bonne chose. Donc voilà, Coinbase s'est fait avoir. Sachez que ça arrive souvent dans l'écosystème crypto-monnaie. Des exchanges centralisés sont
souvent pris pour cible. Il y a déjà eu Binance qui a été pris pour cible. On a eu pas mal d'autres exchanges qui ont été piratés durant ces dernières années. Donc, faites très attention à vos fonds. Essayez de avoir vos crypto-monnaies sur plusieurs exchanges différents. Achetez-vous des cold wallets aussi également, comme par exemple Ledger ou Tangem, ce qui va vous permettre de dispatcher vos fonds et ne pas avoir vos œufs dans le même panier. Ce qui permet aussi, par exemple, lorsqu'il arrive certaines infos comme ça, être, on va dire, un peu plus serein parce que vos data ou vos fonds ne sont pas en fait à risque. Donc, il y a le boss de Coinbase qui a répondu au hacker qui demande les 20 millions, pouvant en fait ne pas diffuser les données. Donc, voilà ce qu'il dit. Email that we received recently at Coinbase. It was a ransom note demanding $20 million in Bitcoin in exchange for these attackers not releasing some information they claim to have obtained on our customers. Now, we like to do things transparently here at Coinbase, and so I'm going to respond publicly to these attackers by saying no. We are not going to pay your ransom. Donc, comme vous pouvez l'entendre, il a dit que Coinbase ne donnerait aucun billet aux pirates afin de pouvoir en fait ne pas diffuser les données. Mais, à contrario, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de donner, on va dire, un prix, c'est-à-dire à celui qui va permettre à l'arrestation de ces hackers-là. Par exemple, ils mettent sur la table 20 millions de dollars. Donc, ce que les hackers demandaient au début, en fait, il a décidé de donner plus les 20 millions de dollars à toute personne qui va permettre l'arrestation de ces hackers-là. Donc, ça montre que c'est quand même quelque chose de très pris au sérieux. Sinon, on n'allait pas avoir le boss même de Coinbase répondre en fait à cette demande de la part des hackers-là. Et chose aussi intéressante, c'est qu'il arrive à retourner en fait la situation à l'avantage de Coinbase. Donc les gars, moi ce que je dirais c'est faites très attention à vos data. Essayez de utiliser au maximum aussi également des exchanges décentralisés. Donc vous avez pas mal d'exchanges décentralisés que vous pouvez utiliser afin de pouvoir en fait gérer vos propres crypto-monnaies. Vous pouvez aussi également utiliser des wallets, on va dire tels que par exemple MetaMask, Phantom, etc. et gérer vous-même vos propres fonds et ne pas forcément diffuser en fait vos data sur les exchanges centralisés parce que sachez que les exchanges centralisés, ils sont obligés par toutes les réglementations de prendre en fait vos data. Donc, vous êtes obligé de faire une KYC afin de pouvoir en fait accéder à des exchanges centralisés. Donc, faites très attention, soyez très prudent et aussi, je tiens à vous informer que il va forcément arriver un moment où vous allez forcément recevoir un mail qui va sembler être de la part de Coinbase, mais ce ne sera pas forcément de la part de Coinbase, ce sera la part de ces hackers-là. Donc, soyez vigilants, restez prudents et ne vous faites pas avoir et perdre toutes vos data, vos données et votre fonds surtout, ce dont vous avez vraiment souffert. Donc, les gars, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Coinbase a été hacké. Les hackers demandent 20 millions de dollars en échange de ne pas diffuser les datas des clients. Mais en réponse, le boss de Coinbase a refusé et il promet 20 millions de dollars à toute personne qui va permettre l'arrestation de ces hackers-là. Donc voilà, l'écosystème crypto-monnaie est un peu en phase baissière actuellement. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais si j'étais à votre place, ce que je ferais, c'est que je vais charger au maximum les crypto-monnaies pour lesquelles j'ai beaucoup de confiance, pour lesquelles je pense qu'on aura pas mal de gains, pas mal de multiples. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Et aussi également, faites un tour sur le projet crypto-monnaie qui a potentiellement 100 multiples à faire sur ce cycle qui s'appelle Sunchan. Donc les gars, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!